inside of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's Bonjour mes petits saiyans préférés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo, présentation de ma box. On se retrouve sur la carte où on s'avait laissé la dernière fois, de Sangoku Super Saiyan 2. Donc c'est parti. Alors voici Great Saiyaman SJ2 Endurance, une carte pas ouf, la preuve elle est SP1. Alors son leader c'est le niveau 41, qui peut attaquer et défendre 50% pour le type avec l'IM. Il est déjà côté augmente à 70% attaque les 90% du tour, après la mission. Et le niveau de Tenkaichi Bukai, 500 de Sagadou, 500 de Goku, 23 types de Kamen. J'aime pas une carte de Tenkaichi. À moins qu'il ait perdu sur le coup. Le petit train de qui est le 40.
Bonjour mes petits saiyans préférés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo présentation de ma box. On se retrouve sur la carte où on s'avait laissé la dernière fois de Sangoku Super Saiyan 2. Donc c'est parti. Alors voici Great Saiyaman SJ2 Endurance, une carte pas ouf, la preuve elle est SP1. Alors son leader c'est c'est le prince des Azouls. Léger attaque le monstre de 30% des gros de d'or. Attaque le 5 minutes qui bute pour en phase un seul.
Alors voici un Son Goku enfant de type Puits, UR. C'est un bon petit leader pour tout type, qui plus 2 PV, attaque et défense plus 50% pour tous les types. Inflige des dégâts colossaux. Attaque et défense personnelle plus 80%, attaque plus 80% et def plus 40% supplémentaire en face de 2 ennemis ou plus. Il a 2 doublons. Il a dans la catégorie Tenkaichi Budokai, guerrier inférieur, CM pur, chercheur de boules de cristal, famille de Son Goku, enfant, arc-enfant et Kamehameha. Donc lui c'est un débuffer. Je sais pas ce qu'il vaut. En ce moment je fais beaucoup de random rush tout seul parce que j'ai personne de mon entourage qui joue au jeu. Du coup j'essaie de faire des random rush, voir si j'arriverai à survivre. C'est compliqué mais je comprendrai vite la logique. Donc je tombe sur des personnages aléatoires. Du coup sur 60 lignes j'ai de quoi tomber. Coucou la Saiyan communauté. Ah, il y a Cerise Knight derrière. Le petit Tenshinhan LR du TB. Alors il fait attaque et défense plus 100% pour tous les types. Inflige des dégâts gigantesques et peut rarement étourdir l'ennemi. Inflige des dégâts titaniques et peut parfois étourdir l'ennemi. Bon, il est SP1. Attaque plus 10 000 si ki plus 8 ou plus. Def plus 10 000 si ki plus 11 ou plus. Attaque et défense plus 10 000 supplémentaires si ki à 14 ou plus. Et les catégories Tenkaichi Budokai et force jointe. Un magnifique Goku SCJ Blue sur celui de Broly. Alors lui et lui, sur ces 3 cartes, on peut faire monter des SP gratuitement. Comment je peux dire ça? Par exemple, vous avez un Goku SCJ Blue, claquez des Daikai, ben vous faites les événements, vous le docanez 10 fois en SCJ Blue par exemple, et vous le mettez et vous l'inversez surtout. Pour ceux qui se demandent pourquoi on entend du bruit, c'est moi qui joue à votre classe 2. Et si vous entendez un chacha, c'est juste que mon chat il a la dalle et qu'il est à peu près midi. Donc si vous entendez un chacha, c'est normal. Non, il va être 10h. Oui mais il gueule pour... Ouais. Oui. En tout cas si vous entendez un peu des trucs fous, c'est moi qui joue à votre classe, mais pas peur, c'est rien. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez un let's play sur votre classe. On sera très ravis de vous en faire. Et Vegeta pareil, il y a des Vegeta normales et il est en Vegeta normal et SCJ Blue. Du coup les Vegeta normales et tout ça, ben, on peut les monter facilement. C'est pour éviter d'utiliser les Daikai parce qu'il y a des personnages qu'on peut pas monter gratuitement comme le Black SCJ Rosé, il n'a pas d'événement pour l'instant. J'espère qu'il va en avoir un bientôt parce que c'est vraiment embêtant parce que ce serait bien de monter tous les personnages gratuitement et de garder les vieux Daikai pour les LR. Donc voilà, c'était un peu long pour ce personnage là. Alors ces deux personnages là, c'est des bonnes cartes CM pur et divin. Parce que c'est des free to play ZTER 100%, mais ils tapent à 1,5 million en critique. Sur le bon type. Il peut monter à 1,2 million sur bon type et taper à 1,7 million en crit. Donc je peux vous dire qu'ils sont archi bons. Bon par contre s'ils tombent sur des bons events ils prennent un peu cher, mais s'il a un bon leader et tout ça, je pense que si l'événement est sorti au moment où vous avez débuté le jeu, vous devriez commencer avec eux parce qu'ils sont vraiment overcheatés. Alors il lead qui plus 3 PV attaque et défense plus 77% pour la catégorie héros des films, ou qui plus 2 PV attaque et défense plus 30% pour le type Agi, et Vegeta lui pour le type Tech. Augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque et défense plus 77%, qui plus 4 et défense plus 50% si un ennemi de catégorie boss des films. Il est 100% et de catégorie ROF des films, divin, CM pur, famille de Son Goku et Kamehameha. Et Vegeta au lieu de famille de Son Goku, c'est famille de Vegeta.
Et lui, il a lien de fratrie. Le lead c'est pareil, enfin le passif c'est pareil. Et lui augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Le Golden Freeze, pareil pour lui. Il est comme ça en SR ou en UR. Et en gros vous pouvez monter les SP des freezers normales et les Golden Freezer. Qui plus 2 PV attaque et défense plus 50% pour la catégorie de transformation fortifiante. Inflige des dégâts colossaux et attaque plus 30% pendant un tour pour les alliés de classe extrême. Dégâts subis réduits de 30%, def plus 15% à chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 60%. Type plus 2, attaque et défense plus 30% pour les alliés de catégorie boss des films. Transformation fortifiante, boss des films, nini diabolique, chercheur de boules de cristal et puissance max. Alors lui c'est un debuffer mais il fait pas mal. N'essayez pas de le faire partir avec beaucoup de kills, lui ça sert à rien, il fait pas mal. Mais c'est un bon debuffer. Le Broly de DBS. Qui plus de PV attaque et défense plus 50% pour la catégorie boss des films. Augmente l'attaque et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque et défense plus 40%, attaque et défense plus 30% supplémentaire à chaque début de tour. Max 60%. Il est 100% aussi. Boss des films, Saiyan pur et Super Saiyan. Le Sangoku Super Saiyan God Tech. Un des meilleurs Goku God qui est sorti. Parce que l'endurance, l'agi et il y en a l'autre, l'intelligence sont nuls à chier. Mais nuls à chier. Bon, l'endurance c'est normal, il commence une carte SR. C'est un Goku Super Saiyan qui vient en God. Normal que c'est de la merde. Mais lui et le Puits sont vraiment magnifiques. Ils tapent pas très fort, mais ils ont des liens de ouf. Lui il va très bien avec Gogeta. Et l'autre, le Puits, il va très bien avec le Mikati. Je crois que je l'ai dit, mais je préfère vous le redire. Alors lui il fait qui plus 3 PV attaque et défense plus 100% pour le type Super Tech. Il est SP10, inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque SP. Qui plus 3 attaque et défense plus 100%, change les sphères de ki d'un type aléatoire en sphère de ki arc-en-ciel. Attaque plus 7% en plus à chaque deux sphères de ki obtenu. Dégâts encaissés moins 77% si un ennemi de catégorie boss des films. J'ai eu un doublon. Il est de catégorie héros des films, c'est impur, divin et famille de Son Goku. Alors lui, il laisse un bon tank, mais par contre, s'il n'envoie pas d'attaque SP, n'essayez pas de le faire tanker, il ne vaudra rien. Donc comment dire, s'il a 3 attaques au début et 3 attaques après, le bonhomme, eh ben, les 3 attaques du début va se prendre du 20 000, et après son attaque SP, il va se prendre du 1000 dégâts. Donc moi je mets toujours Gogeta avant et lui après. Le Paragus and Body, extrême intelligence. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 100% pour le type extrême 1. Affiche des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Qui plus 2, attaque et défense plus 40% pour les alliés de catégorie CM pure ou force jointe. Attaque plus 130% si un ennemi de catégorie CM pure. C'est un debuffer, j'ai un doublon. Il est catégorie CN pure et force jointe. Donc lui c'est plutôt un debuffer. Il fait pas mal. Donc n'essayez même pas de le faire partir en attaque SP. Donc voilà. C'est un debuffer, c'est tout. Le Gogeta Super Saiyan. Alors lui c'est une excellente carte. Sauf que lui son potentiel ne le mettait pas en crit. Parce que quand il se transforme en SCJ Blue, il va faire que crit. Donc ça sert à rien de le mettre en crit. Mettez-le en double attaque et en esquive. Parce que quand il sera vraiment en full esquive et full double attaque, ben, déjà on aura plus de chances de faire double attaque plus crit du coup. Et en plus il aura beaucoup de chances d'esquive. Donc si par exemple vous êtes en Battle Road de catégorie fusion, ben au moins vous pourrez défoncer en fait. Car il est vraiment ouf. C'est une carte vraiment extrêmement bien. Elle est ouf. Genre c'est un des meilleurs Gogeta.
avec le LR, vous mettez lui et le LR, ça défonce tout. Qui plus 3 attaque plus 177% pour les deux catégories qui affichent. PV et défense plus 150% pour la catégorie héros des films. Ou qui plus 3 attaque plus 170%, PV et défense plus 130% pour la catégorie fusion. Ha! Augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque et défense plus 100%, attaque extrêmement efficace contre tous les types, chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse. Si les conditions sont remplies, provoque transformation, un doublon. Héros des films, fusion divin, transformation certifiante et Super Saiyan sont ces catégories. Alors lui je vous explique, quand il est sorti j'avais fait une multi, j'avais rien eu, et après il y a eu la multi à 35 DS, je vais les dropper. Après j'ai fait des multis, j'ai fini la rotate, puis j'ai eu de la merde, à part le Goku God et le Paragus sur le type extrême. Puis arrive la rentrée, le premier jour de la rentrée pour... Oui, j'ai abaissé le son du jeu. Ah non, le son il a augmenté. Donc voici Gogeta Super Saiyan, une des cartes Gogeta qui sont vraiment exceptionnelles. Genre c'est une carte vraiment de ouf. Donc déjà une petite indication pour ce personnage là. Ne mettez pas dans l'arbre des compétences le crit. Celui qui fait ça est vraiment un bouffon. Désolé de dire ça si brusquement, mais celui qui a l'intelligence de appuyer sur transformation et après qui tourne, donne lieu à un coup critique. Donc c'est pour ça, ne mettez pas ici en crit. Je l'avais fait au début parce que j'avais pas lu. Et après un de mes potes m'a dit relis bien le tout. Et c'est après quand j'ai vu qu'il était écrit donne lieu à un coup critique, j'ai fait ah oui je suis vraiment un des bouffons. Du coup j'étais obligé d'utiliser des DS pour modifier tout ça. C'est vraiment chiant de faire ça. D'utiliser juste du DS pour modifier. Ça fait mal au cul. Bon, c'était la fin de la petite modification à ne pas faire. Là, le point là, il doit être gris. Point barre. Peut-être en normal, il critera pas, mais dit qu'au bout du 5e tour, il va criter tout le long du jeu. Et en plus, il esquivera. Donc, c'est un avantage. Alors, il fait qui plus 3 attaque et défense, attaque plus 177%. Attaque plus 170%, PV et défense plus 150% pour la catégorie héros des films. Ou qui plus 3 attaque plus 170%, PV et défense plus 130% pour la catégorie fusion. Augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Il est SP10, attaque et défense plus 100%, attaque extrêmement efficace contre tous les types et chance moyenne d'esquive à l'attaque ennemie, attaque SP inclus. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. Je croyais que t'attendais moi. Oh Cerise. Je croyais que t'attendais moi. Tu prenais toutes les lignes. J'ai un doublon dessus. Ah oui, le doublon, faut que j'explique comment je l'ai eu. Alors c'était... j'ai eu le premier dans la multi à 35 des promotions. Et le deuxième, je l'ai eu en single. Gogeta. Je sais plus qui j'avais eu. Mais je crois que j'ai vu. Ouais, j'avais eu SSR. C'est tout. Je dis, bon, là, la probabilité pour que j'ai le Gogeta est vraiment fine. J'ai dit, ouais, je vais avoir de la merde. Enfin, je vais avoir le détecteur et c'est tout. J'ai eu l'arc-en-ciel SSG1, 2, 3. Parce que le God en single, c'est rare. Donc, voilà. Du coup, arc-en-ciel, c'est comment dire, c'est détecteur. Du coup, je dis bon, ben sur le détecteur, j'ai une probabilité sur 40 000 d'avoir celui que je voulais. C'était le Vegeta God. Et je dis peut-être le Gogeta Blue, ça serait bien que je l'ai aussi. Du coup, c'est tout. Je fais la single. Je vois l'apparence de Gogeta apparaître. J'ai fait non, c'est pas possible. J'ai eu Gogeta Blue en single. C'est énorme.
Donc voilà la petite anecdote de Gogeta. Alors, ces catégories héros des films, fusion, divin, transformation, fortifance et super saiyan. Lui par contre pour faire son événement, il est plus dur que les autres parce qu'il faut il faut avoir des... Faut que tu sors. Ou tu sautes plus haut. Et il faut que des types héros de film parce qu'il prend super. Et franchement, il est vraiment dur. Donc comme j'avais presque des héros de film dans ma team, c'était plus facile de faire le Broly. Mais lui, j'ai toujours pas les leaders qu'il faut pour les boss des films. J'ai ni Thalès, j'ai ni Broly. Le seul leader que j'avais, c'était le Broly Intelligence que vous avez vu. Du coup, voilà. Comment dire, on va passer à la transformation. Alors on prend que la transformation au 5e tour. Enfin si vous l'avez au 5e tour, autrement c'est 6e tour. Grand maximum au 6e tour vous l'avez, à moins 7e. À moins qu'il est sur la rotate dans la bande touche. Autrement grand maximum 7 tours vous l'avez. Alors là ce qui change c'est l'effet de l'attaque spéciale augmente fortement l'attaque pendant 3 tours et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque et défense plus 130%, donne un coup critique, grande chance d'esquive l'attaque ennemie, l'attaque spéciale incluse. Et un lien qui différencie des autres, c'est soldat divin. Voilà, on change. Un des démigras, qui est très dur à choper. De l'avoir 100%, ça va être très dur. Parce que de le choper une fois, c'est rarissime. Donc 5 fois, encore moins. Bon, ceux qui sont non free-to-play, je comprends qu'ils arrivent à l'avoir beaucoup plus souvent que nous. Mais autrement, les personnes qui arrivent à l'avoir en free-to-play 100%, ben, bien joué. Parce qu'il est vraiment très compliqué. Alors, en leader, c'est une merde. Hein, qui plus 3, 6 PV au-dessus de 50%. Dégâts colossaux, mais peut étourdir rarement, ça c'est intéressant. Et l'attaque SP, ben 1. Grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué, c'est bien. Ressuscité, divin et voyageur du temps. Bon, c'est pas une carte ouf, vous gardez-la juste en déco. Poum Poum Kim, Gori. Il fait qui plus de PV attaque et défense plus 70% pour le type 1. Inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense. SP1. Attaque et défense plus 7000 pour tous les alliés. Def plus 2000 en plus par allié de catégorie forme géante. Dans l'équipe max 6000. Possible de se transformer en gorille des géants 2 fois. Et de catégorie guerrier inférieure, forme géante et CM pure. Alors la catégorie forme géante est vraiment cheatée. Parce que genre vous pouvez vous transformer à chaque fois que vous finissez un gorille, il peut se retransformer derrière. Donc franchement, c'est une des catégories les plus stylées. Surtout si vous avez le Baby LR que j'ai chopé en single. Ouais, je suis achateux, ouais. Mais je m'attendais pas à l'avoir. Je vous le dis. J'avais le choix entre le trio ou Baby. Je voulais surtout Baby. Du coup, voilà. Comment dire, elle est derrière le mur. Bébé. Là. Je te tue. Et franchement, quand vous avez Hildegard, Bardock, qui se transforme en gorille, Guinée, et dit que vous avez déjà Baby et Hildegard, vas-y, vous avez gagné. Vous mettez Baby et Hildegard dans chacun des tours et c'est bon, vous avez fini. Vous mettez Bardock dans un des tours. Donc voilà. Donc je vous dis, dès que vous avez Hildegard et Baby LR, c'est bon, votre team vous l'avez.
Alors, qui plus de PV, attaque et défense, plus 70% pour le type int. Affiche des dégâts colossaux et diminue fortement la défense. Ah oui, il y a aussi une autre personne aussi que j'ai oublié. Il y a une autre étoile, enfin une autre lune. Et il y a autre chose aussi. Si vous... Il y a une autre lune, il y a une autre lune, il y a une autre lune à avoir. Cerise. Il y a une autre lune à voir. Dedans. On s'en fout. Il y a aussi Metal Cooler, le nouveau Metal Cooler qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui permet de se transformer à bout de 40% de vie. Donc, même avec ces trois-là, vous avez des chances inoubliables de gagner. Vous avez ces trois-là, votre team elle est faite. C'est bon. Donc voilà. Donc attaque et défense plus 7000 pour tous les alliés. Défense plus 2000 en plus parler de catégorie forme géante dans l'équipe max 6000. Possible de transformer en gorille géant 2 fois. Je vous l'ai déjà dit tout ça. Les catégories inférieures forme géante et CM pur. Ah, il est en mode... Un Gotenks Super Saiyan puis attaque et défense plus 60% sur le type puis dégâts colossaux et par non étourdir l'ennemi. Attaque plus 80% face à un seul ennemi. Et les catégories fusion Saiyan sans mêlée, Sagadbou, enfant et Super Saiyan. Majin Vegeta, qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour la catégorie famille de Vegeta, ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type puis. Il est SP10, augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Change les sphères de ki agit en sphère de ki puis attaque et défense plus 17% à chaque sphère de ki obtenue. Attaque et défense plus 3% supplémentaire à chaque sphère de ki obtenue s'il y a un ennemi de catégorie famille de Sangoku. C'est un débuffer. Il est 100% depuis peu. Famille de Vegeta ressuscité, Sagadbou et Saiyan pur. Alors ce Vegeta là, je crois que je l'ai eu après Goku et je l'ai à 100% avant Goku. Ou j'ai eu Goku après. Non, je l'ai eu avant Goku. Et moi, maintenant, il manque l'autre petit... Enfin, un des gros leaders qui me manque, c'est le Vegeta Extreme Endurance. Quand il fait le canon garlic face à Goku pour la première fois. Et qui perd. Et celui-là, je l'ai pas. Mais j'ai l'autre Goku. J'ai le tech, là. Le Super C17. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé les cheatés, je pense que... Ils doivent pas savoir pourquoi il s'appelle Super C17. Alors c'est un C17 qui fusionne à un autre C17 dans la saga GT. Et au lieu de mener Super C34, ils ont préféré l'appeler Super C17. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et ce monstre, enfin cet ennemi-là, il a une particularité. Quand tu lui balances un Kikoa, il l'absorbe. Et il améliore sa jauge d'énergie. Enfin, et ça remonte son énergie à chaque écho que tu lui balances. Donc, voilà. C'était le petit truc que vous deviez savoir. Alors, c'est un Neo Gotcher qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% sur le type extrême magie. Qui plus 1 PV attaque et défense plus 50% sur le type super magie. SP4 inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Dégâts encaissés réduits de 40%, attaque plus 30% lorsqu'une attaque est encaissée, max 120. Cyborg vie artificielle sont ces catégories. Je n'ai pas le temps de la tester. Je vais tester une nouvelle catégorie car j'ai eu un nouveau leader de catégorie qui est C17 MVP que je vais essayer de constituer une team Cyborg car il faut. Le petit Goku Harley LR qui est 100% SP20. Alors eux c'est 3 niveaux différents
qui permet de le Dokkan. Une fois de le passer SR en SSR. L'autre event c'est de passer de SSR à UR. Et l'autre event c'est de UR à LR. Ouais, vous voyez par vous-même. Alors vous l'avez comme ça, vous le passez SSR avec l'éveil Z. Vous le passez Dokkan. Et vous le passez en éveil Z. Encore une fois. Du coup il sera en UR. Du coup vous avez un éveil Dokkan à réeffectuer avec le nouvel événement avec le Krillin. Et après, vous le repassez encore une autre fois en LR avec la nouvelle, avec le nouveau événement. Et vous le passez LR. Voilà. Alors, il fait qui plus 3 PV, attaque et défense plus 77% pour la catégorie chercheur de boules de cristal. Affiche de dégâts gigantesques et bloque l'attaque SP. SP 20 augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. Change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel, attaque plus 30% et ki plus 2 à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Dégâts encaissés de réduit de 30% en attaquant en premier. Chercheur de boules de cristal, héros des films, enfant, arc-enfant et force jointe. Alors lui, c'est une très bonne carte. Même free to play, il fait mal. D'une, parce que c'est une LR. Et deux, parce que... Tu vas passer par en dessous pour avoir une lune, bébé. Ah, tu t'en fous complètement de ce que je dis. Change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel, attaque plus de 30% et ki plus 2 à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Dégâts encaissés réduits de 30% en attaquant en premier. Oh, j'ai déjà dit. Donc c'est une très bonne carte LR. Un petit Gotenks Super Saiyan petit. Qui plus de PV, attaque et défense, plus 70% pour le type Agi. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. C'est un... Comment ils appellent ça? Bah, là, c'est juste un UR. Et quand il est Dokkan, c'est un TUR. Et quand il est éveil Z suprême, c'est un ZTUR. Ils ont jeté aucun leur nom, mais c'est tous écrit UR. Attaque SP 90% au début du tour. Les catégories Saiyan 200 mêlées, saga de boue, héros des films, famille de Son Goku, enfant, Super Saiyan, lien de fratrie, Kamehameha. Ribrianne. Ribrianne, puis c'est la leader catégorie fille pleine de vie, mais free to play. La non free to play, c'est l'endurance. Et il y a aussi comment ça s'appelle, C21 qui est version humaine, pas C21 transformé, c'est qui se transforme parce que c'est la catégorie cyborg. Mais c'est la C21 avec les lunettes et tout ça. Donc elle fait qui plus 3 PV, attaque et défense plus 88% pour la catégorie fille pleine de vie. Elle est SP10, inflige des dégâts colossaux et diminue la défense. Attaque et défense plus 20% par allié de catégorie pleine de vie dans l'équipe. Elle récupère PV plus 8888 PV à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Elle est 100%. Et elle est catégorie survie d'univers, pleine de vie, transformation fortifiante. Vegeta LR, qui est le free to play qu'on a avec les événements. Les événements du week-end. Je crois que là où je tourne le jour d'aujourd'hui, il y est. Parce que c'est extrême. Elle est magnifique la carte. Alors il est 100%, qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 70% pour la catégorie CM pure. Inflige des dégâts gigantesques et augmente fortement l'attaque pendant un tour. Inflige des dégâts titanesques à l'ennemi en faisant le Big Bang. Lui ça sert à rien d'essayer de le faire le plus haut possible pour passer en attaque ultime, il est trop compliqué à faire passer. Il faut au moins une dizaine de ki pour qu'il arrive à passer. Inflige des dégâts, ça j'ai déjà dit. Attaque plus 15 000 et def plus 20 000. Attaque plus 15 000 supplémentaires et 2 attaques supplémentaires garanties pendant 4 tours après avoir subi une attaque. Les catégories Super Saiyan, Saiyan pure, famille végétale, cyborg, saga de sel. Bergamo, lui, il a pas de Dokkan, pour le monde. Il a pas de Dokkan.
C'est une des formes géantes d'ailleurs. Il fait... j'ai pas eu le temps de la tester encore. Il est pas ouf pour l'instant, il est que UR. Faudrait peut-être pas qu'il a un ZT UR. Qui plus de PV, attaque et défense plus 30% pour la classe extrême. Enfile les dégâts colossaux, défense plus 30% pendant 6 tours. Attaque plus 20% à chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 120%. Si PV à 80% ou moins peut parfois devenir géant. Et j'ai 2 doublons. Et il est catégorie survie d'univers, forme géante et lien de fratrie. Un trunk super scène, super endurance ZTUR, SP15. Qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 70% pour tous les types. Affile des dégâts colossaux et attaque plus 30% pendant un tour pour les alliés. Qui plus 2, attaque et défense plus 30% pour tous les alliés. Attaque et défense plus 70% s'il y a 2 alliés de catégorie de famille Vegeta ou plus dans l'équipe. Ça peut des buffers. Il est de Saiyan 900 mêlée, saga du futur, voyageur du temps, famille Vegeta et Super Saiyan. Lui, son meilleur ami c'est Vegeta Tech, qui fait canon garlic aussi. Donc si vous avez les deux, ben, mettez-les ensemble. C'est sur des meilleurs amis. C'est quand ils font canon garlic contre Zamasu. Piccolo Junior en forme géante. Qui plus de PV et défense plus 60% pour le type, puis inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense. P1. Attaque et défense moins 20% pour tous les ennemis, chance moyenne de détourner l'ennemi attaqué, elle peut parfois devenir géant. Et j'ai 2 doublons. TB, forme géante et Namek sont ces catégories. J'ai pas testé encore. Je vais pas vous dire ce qu'il vaut. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est en forme géante. Toutes les formes géantes ne sont pas ouf. Mais ce qui permet aux formes géantes, c'est que la vie, on perd pas de vie en fait, peut-être quand il est en forme géante. Alors lui et lui, j'ai une anecdote dessus. Enfin, lui, j'en ai une avec lui et lui, j'en ai 2. Alors lui et lui, je les ai eu en même temps dans la même ulti. C'était sur un portail. Je crois que c'était Gohan et PNLR, je crois, à ce moment-là. Alors, j'allais au lycée, un matin, j'allais au lycée, voilà, en cours. Puis je fais une multi-invocation dans le bus. Il y avait mes potes 2, 3 rangées derrière moi. Voilà, 2 rangées, je crois. Et je fais une multi. Je fais 3 cartes. Je crois que j'ai... Ouais, je drop lui. Puis après, il y a une carte de mer qui apparaît. Et je drop lui. Comme ça, le KLM. Et je m'attendais tellement pas. Je finis la multi-invocation, puis je monte les cartes que j'ai eu. La première carte que je vois, c'est barre de PCJ3, et puis moi je m'en fous, je l'ai déjà à mes potes. Et l'autre a dit, vache, bravo, chanceux. Puis après, je monte la seconde carte, puis espèce de salut. Tu t'as eu la carte que je voulais. Vas-y, ne me parle plus, casse-toi. Et en fait, j'ai eu les deux là ensemble. Et le prochain portail qu'il y a eu, c'est Vegeta MF, qui est sorti cette année. Et comment dire, je fais une multi-invocation dessus, stop qui, je le redrop. Et mon pote a été dégoûté. Donc lui c'est leader catégorie puissance max avec Broly DBS. Alors il fait qui plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie puissance max, ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type super tech. SP10 inflige des dégâts immenses et diminue énormément la défense. Attaque personnelle plus 100%, plus les PV sont élevés, plus l'attaque et la défense augmentent, max 70%. Chance moyenne d'esquive, l'attaque SP ennemie et la contre-attaque surpuissante. Un doublon. Puissance max et pure, dragon maléfique et famille de Sangoku. Lui c'est le leader catégorie Super Saiyan 3. Alors il y a plein de Super Saiyan 3 qui tombent pas, malheureusement. La catégorie Super Saiyan 3 n'est pas fait pour tanker mais plutôt pour taper. Mais il y en a 2-3 quand même qui tankent.
puis elle voulait dire. Enfin, ouais, il y en a d'autres points qui tankent et celui-là il tank, mais sous certaines conditions. Je vous le présente et après je vous dis lequel il tank ou pas. Alors lui, il fait qui plus 3 PV plus 130%, attaque et défense plus 170% pour la catégorie Super Saiyan 3, ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type Super 1. SP10, inflige des dégâts immenses, chance moyenne de bloquer l'attaque spéciale. Son meilleur ami c'est Bardock Endurance LR. Attaque et défense plus 100% lors d'une attaque spéciale, attaque plus 40% pour tous les alliés de la super, 6 PV à 70% ou moins. Pas de doublon. Catégorie Super Saiyan 3, ressuscité, c'est une pure VG jour du temps après 1200 Goku. Alors les SJ3 qui tankent déjà Goku MF, parce que c'est un bon tank. Du coup quand il y a un SJ3 il tank. Il y a Gohan SJ3 Ado, il y a Trunks SJ3, il y a Vegeta SJ3, lui au bout de 10 tours il tank plus, donc faut finir la game avant les 10 tours. Il y a qui d'autre en SJ3 qui tank? Et à peu près le Goku SJ3 LR il tank aussi. Je crois que c'est tout. Et lui il tank après l'attaque SP. Il fait sur l'attaque SP et après il tank. Donc voilà. La Kaioshin du temps, celle qu'on gagne avec les... C'est celle où on fait les multi-invocations. Parce que là c'est l'intelligence, la puissance qui est qui plus de PV attaque et défense plus 80% pour la catégorie divin. P1 augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Par tous les alliés de catégorie divin. Attaque et défense plus 40%, chance de coup critique plus 7%. Catégorie divin, Sagaku et Potala. Un Vegeta Super Saiyan Blue qui date de 2016. Attaque et défense plus 50% sur le type tech, 6 PV à 30% ou plus. Affiche des dégâts colossaux, attaque plus 15% à chaque sphère de ki tech obtenue, c'est un des deux fleurs. Les catégories divin, c'est une pure, frère au défi, une famille végétale. Tous ceux qui n'ont pas de Dokkan, évitez de les jouer parce qu'ils vont prendre très cher. Le Vegeta, c'est Super Vegeta qu'on drop en même temps de Vegeta MF, la première fois qu'il est sorti, je crois. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type Int. SP10 augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque et défense plus 80%. Plus les PV sont élevés, plus l'attaque et la défense augmentent. Max 120. Donne lieu à un coup critique s'il y a un ennemi de catégorie Cyborg. Et catégorie CM pure, famille Vegeta, puissance max, Super Saiyan, Cyborg et Saga de Cell. J'ai pas voulu. Le calme du totem. Je vais pas vous les présenter car c'est des trolls. Enfin, je peux les mettre 100% mais je les ai pas mis parce que je m'en foutais un peu. Et il n'y a plus de moyen de les farmer ces deux là, donc je préfère les passer. C'est juste là pour la collection. Voilà. Voilà. Le Metal Cool, la pluie. Extrême pluie. Alors lui il est speedy 100%, qui plus de PV attaque et défense plus 30% pour la ligne diabolique. Inflige des dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour les alliés de classe extrême. Attaque et défense plus 25%, échange de coups critiques plus 5% pour tous les alliés de catégorie ligne diabolique. 100%. Et les catégories ligne diabolique ressuscité, bosifie une vie artificielle. Alors lui c'est le leader de tous les Metal Coolers comme ça. J'ai en Ligue 2. Et lui il est même pas 100%. Non, j'en ai mis même un non, lui il est 100% lui. Alors, il faut tous qui plus de PV attaque et défense plus 30% pour tous les types infligés les dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque et défense plus 15% par allié de catégorie ligne diabolique dans l'équipe max 80%. Attaque moins 20% pendant 2 tours pour les ennemis attaqués. Et surtout de ressusciter Bosefin ligne diabolique qui vient. Bon, faut que je les refarme tous. J'attends l'événement et je refarme le tech. Je refarme le. Après, je farmerai l'intelligence jusqu'à ce que je peux. Et de toute façon, je ferai un débriefing peut-être
aux 5 ans. Du coup, un Yamcha Troll. Def moins 1000 sur tous les types, infligé de gros dégâts. Def personnel à 0 au début du tour, 3 doublons. Catégorie Tenkaichi Budokai, Arc-Enfant et Kamehameha. Alors ces Yamcha là, ne les jouez surtout pas. Attaque plus 2000 sur tous les types. Affiche d'énormes dégâts et peut rarement étourdir l'ennemi. Attaque personnelle plus 5000 et def personnel à 0 contre 2 ennemis de plus. Et il n'a pas de catégorie. Le Champa. Extrême endurance, qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la catégorie Univers 6. Ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 70% pour le type N. Affiche des dégâts colossaux et diminue fortement la défense. J'ai un doublon, qui plus 2, attaque et défense plus 40% pour tous les alliés de catégorie Univers 6. Chance moyenne d'attaque plus 20%, 200%. Catégorie divin, chercher le boule de cristal, l'Univers 6 et lien de fratrie. Le petit Sangohan, Ultimate Agilité, que je n'ai pas fini de mettre ses TER. Je le finirai quand j'aurai plus de sac à dos en type endurance, parce que il m'en manque. Alors le végétaux endurance je l'ai pas. Ce qui fait très mal ce con. Qui plus de PV, attaque et défense plus 70% pour le type Agi. Dégâts colossaux peut rarement étourdir l'ennemi. Attaque plus 80% si la chose de qui est au-dessus de 6. Pas de doublon. FM de 100 mêlée, Sagadou, famille de Son Goku et lien de fratrie. Une bonne carte free-to-play de lien de fratrie, Sangohan et Videl. Gisson de la Sagadou, qui plus 3 PV, attaque et défense plus 50% pour la catégorie Sagadou. Affiche des dégâts colossaux et augmente d'attaque pendant 6 tours. SP 10. Attaque plus 100% et attaque moins 17% à chaque tour, max 35%. Une grande chance d'infliger au maximum des attaques supplémentaires et peut parfois lancer une attaque spéciale, 100%. Et elle est de Sagadou et de force jointe. Un Trunks Tech, non, on peut pas Dokkan pour l'instant. Qui plus 2 PV, attaque et défense plus 20% pour le type Tech et N. Inflige des dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Attaque plus 80% et en plus dégâts encaissés réduits de 40% si la garde est active. J'ai un doublon. Et les catégories Saiyan de 100 mêlée, Sagadou, Héros des films, Famille Vegeta, Enfant, Super Saiyan et Kamehameha. Une bonne carte. Une carte nulle à chier. Attaque et défense plus 30% si PV est en dessous de 80%. Inflige d'énormes dégâts et diminue fortement la défense. SP1. Def plus 70% pour tous les types et 2 doublons. Et les catégories nanettes. Végétaux Agi, que j'ai gagné grâce au portail DTB. Qui plus 2 PV, attaque plus 50% pour le type Agi. Affiche des dégâts colossaux, attaque plus 20% pour un tour pour les alliés. SP1. Def plus 100% en attaque en premier. Attaque plus 30% pour tous les alliés de classe super. 2 doublons. Et catégorie Sagadou et Kotala. Un Sangoku Super Saiyan qui plus de PV, attaque et défense. Attaque plus 30% sur le type Tech Int. Et puis affiche des dégâts colossaux SP1. Attaque et défense plus 25% pour tous les alliés si PV à 30% en plus. Et catégorie Saga Namek, c'est impur, famille de Sangoku, Super Saiyan et Kamehameha. Jamais testé, je peux pas vous dire s'il est bon ou pas. Un petit C17 qu'on peut farmer gratuitement. Qui plus de PV et défense plus 70% pour le type Tech. Inflige des dégâts colossaux et augmente d'attaque pendant 6 tours. Attaque et défense plus 50%, attaque plus 12% chaque 2 sorts de kit Tech obtenu. Un doublon. Et catégorie sur l'univers, Cyborg représentant l'univers 7 lien de fratrie. Le Black Transformus. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 150% pour la catégorie voyageur du temps. Ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type Exam Art. Augmente fortement la défense et inflige des dégâts immenses. P10, un leader de catégorie celui-là. Attaque plus 40% à chaque début de tour max 120.
chance de coup critique plus 5% chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 40%. Si conditions sont remplies, provoque transformation. Un doublon. Et il est voyageur du temps, divin, Potala, Saga du futur, transformation fortifiance et Kamehameha. Alors le doublon, celui-là, je l'ai vu dans... Je me souviens bien. La double de Princess, je m'en souviens. C'est vrai, c'était... Ouais, c'est le portail de Cell. Du Cell est là. Alors, provoque transformation à partir du 6ème tour si t'as 80% ou plus de PV. Augmente fortement la défense et inflige des dégâts immenses. Attaque plus 150%, chance de coup critique plus 50% qui plus soit pour allier de classe extrême. Et les liens qui changent un peu c'est Super Saiyan et Kamehameha. Et la catégorie de voyageur du temps, divin, Potala, Saga du futur, transformation fortifiante et Kamehameha par rapport à son attaque SP. Le Trunks, Super Trunks, GEOTB qui plus 2 PV, attaque et défense plus 70% pour type art. Affiche des dégâts colossaux et attaque et défense plus 30% pendant 3 tours. Qui plus 3, attaque et défense plus 80%, grande chance d'avoir attaque plus 50% supplémentaire et grande chance d'avoir def plus 50% supplémentaire et j'ai un doublon. Et de catégorie CN 200 mêlés, Saga du futur, Fall Power, Voyageur du temps, David Vegeta, Super Saiyan, les Cyborgs et Saga de Cell. Le Yamcha LR, j'ai déjà Dokkan sous sa deuxième forme. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 100% pour la catégorie force jointe, inflige dégâts gigantesques et diminue la def. Inflige dégâts titanesques et diminue fortement la def. Attaque et défense plus 20 000 lors d'une attaque spéciale, attaque et défense plus 10 000 supplémentaires lors d'une attaque spéciale ultime. S'étourdit s'il y a une fille de catégorie fille pleine de vie. Force jointe, chercheur de boules de cristal et arc enfant. Une très bonne carte, le Gohan SSJ du Kamehameha familial, j'ai les 3. J'ai pas le LR Tech, je vous le dis d'avance, le LR Tech je l'ai pas. Qui plus de PV, attaque et défense plus 50% pour tous les types. Affiche des dégâts colossaux, SP 11 sur 15, attaque plus 90% et def plus 40% lors d'une attaque spéciale et empêche le carnage. Potentiel, j'ai un doublon. Et une catégorie celle de somme des sagas du héros du film Fabi sur beaucoup de Super Saiyan. Une fratrie et Kamehameha. Le Vegeta Blue Evolution. Alors lui, 2 anecdotes. J'ai eu 2 fois Vegeta Blue Evolution ici avec Farina dans le lit en single. Et j'ai eu une fois en multi sur 300 millions. Il y a un multi sur 300 millions. Gros, j'ai un bon double. Qui plus 3 PV, attaque et défense. PV plus 170% et attaque plus 130% pour la catégorie CN pure. Affiche dégâts immenses et diminue fortement la défense. Attaque plus 120% et def plus 60% garantit 2 attaques supplémentaires. Def plus 7% à chaque attaque portée. Max 77, max 70%. Si conditions sont remplies, provoque l'évolution. Pourquoi je veux dire 77 à chaque fois? Les catégories type 20 sur l'univers, Saiyan pur, Fall Power, représentant l'univers 7, transformation fortifiante, Prime Vegeta et lien de patrie. Alors lui sur l'évolution c'est sous coup de chance. C'est au 4ème tour je crois. Vous avez 30% de chance de le faire évoluer. Et c'est pas sûr. Ensuite ce qui change c'est inflige des dégâts immenses et diminue très fortement la défense. Attaque et défense plus 130% au début du tour, garantit 2 attaques supplémentaires, chance de coup critique plus 18% à chaque attaque portée, max 70%, et rien d'autre change. Une pasta, free to black et nul à chier, qui plus de PV, attaque et défense plus 40% pour le type exam 1, inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque, SP 10, de la 100%. Qui plus 2 à chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse, def moins 80% pendant 2 tours pour l'ennemi attaqué et une chance d'étourdir pendant 2 tours.
Fille pleine de vie, chercheur de boule de cristal et hardcore enfant. Une Bulma qui plus 3 PV, attaque et défense plus 40% politique, agit et N. Un fil de dégâts colossaux récupère 8880 PV. Qui plus 4 de début du tour récupère 8888 PV par sub qui arc-en-ciel obtenu. Cadeau fille pleine de vie, chercheur de boule de cristal enfant et arc-enfant. Les par cartes, c'est pas des cartes ouf, du coup je préfère le passer. 18 GT qui plus de PV, attaque et défense plus 30% politique, puis SP10. Inflige des dégâts colossaux, attaque plus 30% pendant un tour pour les alliés de classe super, 100%. Def plus 70%, attaque plus 70% pendant 3 tours après avoir subi une attaque. Et les catégories cyborg et infanterie. Le CD17 Fighter, même catégorie, cyborg et vie artificielle. Je peux le foutre 100%, quand de chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse. Inflige d'énormes dégâts et diminue l'attaque. SP10 qui plus de PV, attaque et défense plus 30% petit. Bio Broly. Il faut que je farm parce qu'il est free to play. Qui plus ça, attaque et défense plus 50% petit. Texte PV à 30% plus. Inflige des dégâts colossaux. SP1, il est pas ouf. Attaque moins 50% et def plus 100% contre un seul ennemi et attaque plus 100% et def moins 50% s'il y a 2 ennemis ou plus. Catégorie ressuscité, boss des films et vie artificielle. Un Gotenks super endurance qui plus pas tous les types. SP1 inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque SP. Attaque plus 100% lors d'une attaque spéciale. Un doublon et les catégories fusion, celle de mêlée, Sagadou, enfant et Super Saiyan. C'est 18 qui plus 3 PV, attaque et défense plus 60% tech et N. Inflige des dégâts colossaux, attaque et défense plus 100% pendant 6 tours. Attaque et défense plus 14% à chaque sphère qui est obtenue et attaque et défense plus 1% en plus par allié de catégorie fille pleine de vie dans l'équipe. Donc elle, ça va être des PV de fille pleine de vie. C'est Next Time Tech. Fille pleine de vie, cyborg, infanterie, cyborg et saga de sel. A Goku Super Saiyan et qui plus 3 et attaque plus 3000 sur tous les types. Inflige des dégâts gigantesques et inflige des dégâts titanesques, attaque plus 30% pour les alliés pendant un tour. Attaque plus 10 000 et def plus 3000 lorsqu'il n'y en a qu'un seul ennemi. Donc s'il y a plusieurs ennemis, ils sont passifs, il n'en a pas. Les catégories Saiyan pure, famille de Son Goku, Super Saiyan et Kamehameha. Trop belle. Videl free to play. Def et PV plus 50% sur le type puis file d'énormes dégâts et diminue la défense. Bon, forte chance de donner attaque et défense plus 20% pour à tous les alliés. Et catégorie fille pleine de vie, chercheur de boules de cristal et héros défi. 8 Sullivan LR. PV, attaque et défense plus 100% pour tous les types. Si l'équipe comporte des personnages de tout type. Super de tout type. Inflige des dégâts gigantesques et bloque l'attaque SP. Inflige des dégâts titaniques et attaque plus 30% pendant 2 tours pour les alliés de classe super. Qui plus 4 et défense plus 50% pour les alliés de classe super. Def moins 70% pour tous les ennemis de classe extrême. Catégorie Sagadou, héros des films, force jointe. Un Gotenks free to play qui plus de PV, PV et défense plus 20% pour la catégorie fusion. Inflige des dégâts colossaux et diminue la défense SP4. Attaque et défense plus 50% lors d'une attaque spéciale. Et les catégories fusion, c'est 900 et enfant. Il est pas ouf. Alors il y a 2 cartes qui ont eu un Dokkan pour Halloween de cette année. Et j'ai tout bon et une autre carte que vous verrez très prochainement. Alors lui, j'ai pas eu le temps de le tester encore parce que j'ai testé sous cette forme là. C'était déjà pas date à l'époque. Mais maintenant,
il a été local et j'ai toujours pas testé. Avant il avait fait attaque et défense plus 7% à chaque sphère de ki obtenue, je crois. Voilà. Maintenant il fait attaque et défense plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. L'attaque et la défense augmente l'attaque et la défense, inflige des dégâts colossaux et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Forte chance d'esquiver l'attaque ennemie. Attaque espérant annule la garde de l'ennemi. Attaque et défense plus 10% à chaque sphère de ki tech obtenu. Et def plus 10% à chaque sphère de ki autre que tech obtenu et que la PV pour moi. Donc c'est un putain de débuffer pour le. Et en plus le meilleur team à jouer c'est avec Végétaux. Faudrait que j'essaye, puis je verrai. Sagalbo et Potala. Catégorie. Je sais pas, faudra que je le teste. Kameseni. C'est par tech qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour la catégorie arc enfant ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type super tech. L'attaque SP a fait des dégâts colossaux et bloque l'attaque SP. Def plus 150%, attaque plus 120% et def moins 100% lors d'un un critique et étourdissement sur l'ennemi et sur soi-même lors d'une attaque spéciale une fois seulement. Pas de doublon et de catégorie arc-en-ciel. Là l'autre carte qui a eu un Dokkan récemment, c'est le Gotenks. C'est ce Gotenks là. Il était pas ouf, mais maintenant il est devenu un peu mieux et en plus la carte est stylée. Ah ça je t'en penses quoi? D'accord. L'explosion et tout ça, je sais pas. Et Gotenks. C'est la Brigitte Lecordier. Qui plus 3 PV attaque et défense 50% pour la catégorie fusion. Spédite augmente l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts colossaux et grande chance d'étourdir l'ennemi. Change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel, récupère 7777 PV et attaque et défense plus 30% à chaque de sphère de ki arc-en-ciel obtenu et récupère PV avec combo. Les catégories fusion, CN 200 mêlée, force jointe, enfant, super CN. Le Vegeta touche pas à ma Bulma qui part de l'Esther qui met sa main sur le visage en mode je suis vénère avant qu'il explose de rage. Alors cette carte là elle est pas ouf mais je la veux en UR. Toutes les cartes à 100% du coup je l'ai passé. Oh j'ai plus le temps mais je l'ai passé. Il est pas ouf mais je la trouve stylée quand même. Et la meilleure c'est le puits parce que c'est celle qui est payante. Qui plus de PV et défense plus 50% pour le type Agi, inflige des dégâts colossaux, SP10 100%, qui plus 3 attaques éléments plus 50% pour soi-même contre un ennemi seul et contre-attaque puissante lorsqu'une attaque normale est encaissée. Et force l'un des familles de Vegeta. Alors à chaque fois qu'il subit une attaque, Bulma se prend une part. Donc pauvre Bulma. Goku qu'on a gagné grâce au TB. J'ai pas testé. Qui plus de PV, attaque et défense plus 30% pour le type tech int et puis inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Qui plus 1 attaque et défense plus 20% pour le type tech int et puis qui plus 3 attaque et défense plus 77% supplémentaire si un ennemi de catégorie de Tenkachi Budokai. Ça les buffer. Catégorie Tenkachi Budokai, Sagadou, Saiyanpure, Famille Son Goku et Kamehameha. Le Gohan que je suis grâce au TB, après tous les autres Gohan sont venus l'un derrière l'autre. J'ai eu lui, j'ai eu l'Agi, j'ai eu le faux Gohan LR, j'ai eu le LR Intelligence, j'ai eu le Gohan SG3, enfin bref, j'ai eu tous les ados d'un seul coup à part le nouveau LR. Mais bon, c'est pas grave. Qui plus 3 PV et des attaques plus 50% pour le type Agi, Tech et N, SP5. Augmente très fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux. Qui plus de attaque et défense plus 100% pour le type Agi, Tech et End. Catégorie CN 200 mêlée, Full Power, Famille Son Goku, Enfant, Cyborg, Sega de Cell et Kamehameha. Le sel parfait, Intelligence, ZTER,
Qui plus de PV, attaque et défense plus 50% pour tous les types. Inflige dégâts colossaux, spec 8. Attaque et défense plus 90% au début du tour. Si PV à 30% moins avec 30% de PV. Pas de doublon. Et catégorie ressuscité, puissance max, cyborg, transformation fortifiante, voyageur du temps, vie artificielle, cyborg et saga de sel. Et Kamehameha. Très bonne carte aussi. Le Goku SLJ4 free to play 100% Spédis. Catégorie, c'est un petit leader catégorie CM pure free to play qui plus 4 PV, attaque et défense plus 44% pour la catégorie CM pure. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 4 tours. Attaque et défense plus 44%, attaque plus 44% supplémentaire lors d'une attaque. Def plus 44% pour tous les alliés de catégorie CM pure. En plus, c'est un des buffers CM pure, famille sur le coup et Kamehameha. Didi, Carpa qui fait pas mal. Qui plus de attaque et défense plus 40% pour les alliés de type Int. Attaque SP Spédis, affiche des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale. Qui plus de PV, qui plus de attaque et défense plus 60% s'il y a des alliés de catégorie CN200 mêlés dans l'équipe. Ou qui plus de attaque et défense plus 100% pour tous les alliés de catégorie chercheur de boules de cristal. Donc lui c'est un des buffers aussi, il est 100%, il est chercheur de boules de cristal de vie artificielle. Le Gogeta puis que j'ai eu quand c'est à la Dragonstone. Alors qui plus 3 PV, attaque et défense plus 77% sur le type. Sur tous les types. Pékin inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense. Attaque et défense plus 77%, attaque plus 7% supplémentaire à chaque de sphère de ki arc-en-ciel obtenue et attaque extrêmement efficace contre tous les types. Pas de doublon et les catégories fusion, héros défini, Super Saiyan. Le Vegeta Super Saiyan de métal couleur. C'est un des buffers aussi, attaque plus 33% pour le type tech à chaque sphère de ki tech obtenue. Inflige des dégâts colossaux et grande chance d'étourdir l'ennemi, SP3. Attaque et défense plus 100% si PV à 80% ou moins, qui plus 2 et attaque plus 1% supplémentaire si PV à 50% ou moins, qui plus 2 et attaque plus 50% supplémentaire. De doublons. Catégorie CL pure, famille Vegeta, héros des films et Super Saiyan. Le Tapion, le meilleur ami de Tapion Hildegard. Qui plus 3 pour le type tech. PV, attaque et défense plus 70% pour le type super tech. Inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque. L'attaque et l'SPA. Je le monte. Attaque et défense plus 80% début du tour. Chance moyenne de réussir. Coup critique change les sphères de ki. Puis en sphère de ki arc-en-ciel. Ressuscité, voyageur du temps, héros défini, lien de fratrie. Végétaux, intelligent. Attaque et PV plus 30% sur tous les types. Inflige des dégâts colossaux et attaque plus 25% pour tous les types pendant un tour. SP1. Attaque plus 12% à chaque sphère de ki obtenue. Un doublon, donc aussi un des deux. Saga de boue et Potala. Le Trunks Super Saiyan GT. J'ai eu les deux je crois. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 70% pour le type Agitech et End. Augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. SP1. Attaque plus 20% et def plus 10% à chaque sphère de ki obtenue et attaque plus 7% et ki plus 1 supplémentaire à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. J'ai un doublon. Et catégorie CN200 mêlée, chercheur de boule de cristal, famille Vegeta, Super Saiyan et Lien. Après, je sais que c'est Freezer NF. Bingo. Donc je vous présente ce personnage là. Et ça sera la fin de cette vidéo. Et la suite ça sera pour la partie 4 de cette vidéo. La fin, enfin. Car je sais que c'est long ces vidéos là, mais il faut bien que je vous présente ma box. Et à chaque fin d'année, je vous ferai un récapitulatif de ce que j'ai eu. Qui sera moins long bien sûr, parce que comme je suis free-to-play, je ne vais pas trop faire des multi, tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter ce personnage là sur toutes ses formes. Et on va se quitter sur ce personnage là. Alors c'est Freezer multiforme.
qui est leader de classe extrême, qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe extrême, augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi, SP10, bien sûr. Attaque et défense personnelle plus 80%, récupère 11% des PV au début du tour. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. J'ai pas de doublon. Et les catégories ressuscité, boss défi, puissance max, transformation scientifique, ligne diabolique et cherche de boulet critique. Et l'IA c'est le plus puissant peuple, cruauté spatiaux, transformation, ambition de conquête, boss, peur et désespoir et combat acharné. Alors il porte transformation à partir du 3ème tour. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe extrême, ça bouge pas, ça change. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque personnelle plus 90% et le def plus 6%, plus 60% et récupère 12% des PV au début du tour si les conditions sont remplies pour votre transformation. Alors à chaque transformation, il gagne 10% d'attaque et perd 10% de défense dans l'attaque à chaque fois. Et on gagne 1% de PV à chaque début de tour. Et il n'a pas de lien qui change. Et prend votre transformation lors de la seconde charge du personnage. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe extrême. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses. Attaque personnelle plus 100% et def personnelle plus 40%, récupère 13% des PV au début du tour. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. Et il a vitesse époustouflante à la place de peur et désespoir. Hop, forme finale. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe extrême, ça ne change pas. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque personnelle plus 110% et def personnelle plus 20%, récupère 14% des PV au début du tour. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. Et là, génie et vitesse époustouflante à la place de ambition de conquête. Ah non, il est là. Je sais plus c'est lequel. 30. À la place de transformation. Et voici ma forme préférée, le Golden Freeze. Je vous le rappelle. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe extrême, ça bouge pas. Inflige des dégâts immenses et à de fortes changes des tours de l'ennemi. Attaque personnelle plus 120%, qui plus 12 et donne lieu à un coup critique une fois seulement. Récupère 15% des PV au début du tour. En gros là il a plus de défense personnelle, il a plus que de l'attaque. Et ça bouge pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo d'Oakland qui sont très longues, je sais, mais il faut, comme je vous ai dit, présenter la box, c'est toujours mieux. Puis après ça, on pourra peut-être commencer à faire des vidéos peut-être en bug rush. Ça je veux dire que c'est pas drôle de même. Peut-être qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, je ferai peut-être une vidéo farmage pour vous montrer comment on farm et tout ça, combien de temps je mets et tout ça. Quand il y aura peut-être quand il y aura des invocations, j'économiserai des DS pour vous faire quelques petites invocations. Donc c'est la fin de cette vidéo. C'était avec le Golden Freeze. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.